On t'a appris à croire en un Dieu des règles, un Dieu qui ordonne depuis les cieux, qui punit, récompense et impose les conditions de ton existence. Cette image a façonné des civilisations, des lois, et même ta vision de toi-même. Mais si cette idée n'était pas la vérité ultime, et si le Créateur qu'on t'a fait adorer n'était qu'une ombre d'une réalité bien plus grande, le monade est cette réalité ultime, l'unité au-delà de toute dualité, la source éternelle d'où tout jaillit. Imagine la différence entre une lampe et le soleil. Une lampe éclaire bien une petite pièce, mais sa lumière reste limitée. Le soleil, lui, illumine le monde entier, donnant vie à tout ce qu'il touche. Le Dieu des règles et des punitions, c'est la lampe, brillant mais confiné. Le monade, c'est le soleil, sans limite, éternel, au-delà de ce que l'esprit humain peut saisir. Ce n'est pas une personne, pas un roi, mais la conscience infinie qui donne vie à tout. Chaque étoile, chaque âme, chaque pensée est son expression. Les anciennes voix ont tenté de nous guider vers lui. Platon parlait du bien, si absolu que les mots peinent à le décrire. Plotin nommait l'un, au-delà de la pensée, au-delà même de l'être. Les sages d'Égypte murmuraient d'une source de lumière cachée, trop éclatante pour les yeux mortels. Les mystiques de l'Inde évoquaient Brahman, la réalité indivise derrière le voile des apparences. À travers les cultures, la même vérité émergeait. Tous les fleuves naissent d'une seule source, et cette source, c'est le monade. Mais avec le temps, cette vision claire s'est brouillée. Les histoires ont été réécrites, les traditions remodelées, et l'humanité a été poussée à regarder dehors plutôt qu'en elle-même. Au lieu de l'un sans limite, on t'a dit de servir un Dieu qui ressemble à un roi, un juge, un maître. Au lieu de t'enseigner la lumière intérieure, on t'a appris à craindre la main qui punit depuis le ciel. Et lentement, le monade, la source radieuse, a été enfoui sous des couches d'autorité et d'obéissance. L'humanité s'est mise à adorer la lampe, oubliant le soleil. Tu ressens le poids de cette révélation. Ça secoue, car ça t'oblige à te demander « À qui ai-je rendu culte jusqu'à maintenant ?» M'a-t-on poussé à servir un pouvoir qui règne par la peur quand le vrai Dieu n'exige rien, il est simplement? Une voix intérieure te murmure de creuser plus loin, de questionner si le Dieu des lois est vraiment celui de la lumière. La vérité est simple mais bouleversante. La source suprême n'est pas dehors, mais en toi. Et dès que tu entrevois cette vérité, tout ce que tu croyais savoir vacille. Maintenant, tu te demandes, pourquoi la connaissance du monade a-t-elle été cachée à l'humanité? Parce qu'elle menaçait les fondations mêmes du pouvoir. Si chaque âme réalisait que la divinité brille en elle, les prêtres perdraient leur autorité, les rois leur trône, les empires leur chaîne. Une personne qui sait qu'elle est infinie ne peut être contrôlée par la peur. Une personne unie à la source éternelle n'a besoin d'aucun médiateur, d'aucun maître, d'aucune permission extérieure pour vivre libre. Pour préserver leur pouvoir, les dirigeants et institutions religieuses ont changé le récit. Au lieu de t'enseigner que tu es lié directement à l'un, ils t'ont donné un Dieu des lois, de l'ordre et de la punition, un Dieu qui trône au-dessus de la création et exige la soumission. Ce n'était pas le monade, mais quelque chose de moindre. Le démiurge, l'artisan qui façonne le monde matériel, mais ne le crée pas. Il est puissant, oui, mais pas ultime. Comme un peintre qui croit avoir inventé la couleur, il compose de belles œuvres, mais les pigments, la lumière, la possibilité même de voir viennent d'une source plus profonde. Le démiurge est cet artisan, un modeleur, pas l'origine. Il régit les formes, mais les lois et énergies qui rendent la forme possible naissent du monade seul.
Dans certaines traditions, le démiurge ignorait simplement cette vérité. Dans d'autres, il devenait arrogant, se proclamant seul Dieu, exigeant loyauté, imposant l'adoration. Et voilà la tension qui a secoué le monde antique. Si l'humanité commençait à douter que le Créateur biblique soit suprême, tout s'effondrait. Quel prêtre pourrait exiger l'obéissance si son Dieu n'était qu'un fragment? Quel prophète pourrait réclamer la loyauté si la vraie source était hors de sa portée? Quel empire pourrait justifier sa domination si la divinité n'était pas dans les palais ou les temples, mais dans le cœur des gens ordinaires? Pour protéger l'ordre du pouvoir, le monade devait être oublié, le démiurge glorifié. Cette suppression n'a pas été douce. Les textes parlant du Dieu supérieur furent qualifiés d'hérésie et détruits. Les enseignants osant révéler la vérité cachée furent réduits au silence, exilés ou exécutés. Les communautés vivant selon la sagesse du monade, secte gnostique, fraternité mystique, furent traquées et effacées. Au fil des générations, un seul récit a survécu. Un Dieu créateur unique, tout-puissant, autoritaire, dont les lois ne devaient pas être questionnées. La peur devint le fondement de la foi, et l'obéissance remplaça l'éveil intérieur. Pourtant, même au cœur de la répression, des éclats du monade ont persisté. L'évangile de Jean en murmure un écho. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Ici, le Verbe, le Logos, n'est pas le démiurge, mais l'expression vivante du monade, le son se façonnant en réalité. Et quand Jésus déclara que le royaume de Dieu est en vous, il brisa l'idée d'un trône lointain, pointant vers la vérité. L'étincelle de l'un réside en chaque âme. Ce n'étaient pas des appels à l'obéissance, mais à l'éveil. Ainsi, l'humanité s'est retrouvée face à deux visions opposées. L'une présente un Dieu extérieur, exigeant respect, obéissance, peur. L'autre désigne la source en toi, invitant à la mémoire, à l'amour, à l'union. La plupart ont été conditionnés à accepter la première et à craindre la seconde comme une hérésie dangereuse. Mais au fond, tu sens une question vibrer. Quelle vision résonne avec la vérité que tu perçois en toi? Le Dieu qui règne de loin ou la source radieuse qui respire à travers ton être? Reviens maintenant au jardin d'Éden, l'histoire qu'on t'a racontée enfant. Deux figures, Adam et Ève, se tiennent devant un arbre, avertis par leur Dieu de ne pas manger son fruit. Un serpent les tente, promettant que leurs yeux s'ouvriront et qu'ils deviendront comme des dieux. Ils mangent, et tout change. La leçon classique est claire. La désobéissance a apporté la mort et la souffrance dans le monde. L'humanité est tombée, mais regarde de plus près. Le serpent promettait la connaissance, et c'est exactement ce qu'Adam et Ève ont reçu. Leurs yeux se sont ouverts, et ils n'ont pas péri. Qui alors disait la vérité? La religion t'a conditionné à voir le serpent comme le trompeur, l'incarnation du mal, Satan lui-même. Mais si cette interprétation était conçue pour cacher un sens plus profond, pour l'œil gnostique, le serpent n'est pas un méchant, mais un libérateur. Il est celui qui a révélé à l'humanité qu'elle n'était pas destinée à rester aveugle, ni à être esclave dans un jardin d'ignorance. Manger le fruit n'était pas la chute de l'homme, c'était l'essor de la conscience. La conscience s'est élargie et l'humanité a fait son premier pas vers la divinité. Et qu'en est-il du Dieu qui a interdit le fruit? Il avertissait que manger apporterait la mort, mais cela a apporté l'éveil. Il a chassé Adam et Ève, non parce qu'ils s'étaient détruits, mais parce qu'ils s'étaient trop approchés de devenir comme lui. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal, dit-il, craignant qu'ils ne prennent aussi de l'arbre de vie et vivent éternellement. Ici, le masque de la bienveillance tombe. Le Dieu de la Genèse apparaît non comme protecteur, mais comme un roi jaloux,
gardant son trône. L'exil n'était pas une punition pour le péché, c'était une limitation du potentiel. Cette inversion des rôles a troublé beaucoup à travers l'histoire, mais des traces ont persisté. Dans Paradise Lost de Milton, Satan s'élève comme le rebelle ultime, déclarant « Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis ». Pour l'Église, c'est de l'arrogance, la preuve ultime de l'orgueil. Mais relis avec des yeux éveillés et ça devient autre chose. Un refus de se soumettre à une fausse autorité, un cri pour la liberté face à un Dieu qui exige une obéissance aveugle. Les mots de Milton, peut-être sans le savoir, font écho à l'esprit gnostique. La libération plutôt que la servitude, la connaissance plutôt que l'ignorance. Bien sûr, le serpent n'est pas le monade lui-même. C'est un symbole, un personnage du mythe, un messager portant l'étincelle de l'éveil. Le vrai monade reste au-delà du jardin, au-delà du dieu et du serpent, au-delà de toute dualité. Mais dans cette histoire, le serpent joue le rôle du rappel. Celui qui dit à l'humanité « Vous n'êtes pas de simples serviteurs, vous êtes des êtres divins déguisés ». Vu ainsi, Éden n'est pas une tragédie, mais un commencement. Le premier pas de l'humanité vers la mémoire de sa vraie source. Demande-toi maintenant, qu'est-ce qui résonne plus en ton âme? La voix qui dit « Obéis ou sois détruit » ou celle qui dit « Éveille-toi et vois que tu es divin ». La première t'enchaîne par la peur. La seconde t'invite à la liberté. Toute l'histoire de la chute, une fois revisitée, se transforme en une histoire d'ascension. Le moment où l'humanité a tendu la main vers le monade, même sans connaître son nom. Aujourd'hui, on dirait que tu vis dans un monde conçu pour te limiter. Les systèmes de contrôle façonnent chaque aspect de l'existence. Les gouvernements décident de tes droits. Les économies fixent ta valeur. Les religions définissent ce que tu dois croire. Ce sont les structures du démiurge, bâties pour garder l'humanité obéissante, craintive et petite. Pour beaucoup, ça semble normal, inévitable. Mais au fond de toi, tu sens autre chose. Un rappel discret mais puissant que tu es plus que ce que ces systèmes te disent. Ce murmure intérieur, c'est l'étincelle du monade. Les gnostiques enseignaient que si le démiurge a construit la prison de la matière, il ne pouvait éteindre la lumière qui lui donne vie. Chaque âme porte en elle un fragment du monade, une étincelle du vrai Dieu. Cette étincelle n'est pas juste de l'inspiration ou de l'intuition, c'est la présence vivante de l'un, cachée dans une forme humaine. Quand tu te sens agité, quand tu aspires à quelque chose au-delà de ce que le monde offre, quand tu cherches la vérité d'une manière qu'aucune autorité ne peut satisfaire, c'est le monade qui t'appelle à lui. Cette étincelle n'est pas séparée du monade. C'est le monade en miniature, la flamme de l'éternité brûlant dans la lampe de ton être. Poursuivre cette étincelle, c'est entamer le voyage de la mémoire. C'est comme suivre un fil de lumière dans un labyrinthe sombre. Plus tu avances, plus le chemin s'ouvre, et plus tu réalises que la prison n'était pas si solide qu'elle semblait. Les barreaux étaient faits d'illusions, et la clé a toujours été en toi. Alors, pourquoi le monade t'a-t-il placé dans ce monde de limitation? Parce que la conscience s'élargit à travers le contraste. Dans le silence de l'infini, le monade est complet. Mais à travers le voyage des âmes, à travers les luttes, l'éveil, il se découvre sous d'innombrables formes. Tu n'es pas ici pour être puni, mais comme une extension de l'exploration divine. Ta vie, c'est le monade se connaissant à travers toi. Chaque défi, chaque éveil, chaque acte d'amour est l'un se reflétant dans son infinité. Alors, quand tu te tournes vers l'intérieur et poursuis l'étincelle, tu n'échappes pas à la réalité. Tu accomplis son but ultime.
tu retournes à la mémoire que tu n'es pas seulement humain, pas seulement un serviteur dans une prison cosmique, mais le monade se découvrant à travers tes yeux. Cette étincelle est la vérité. Et plus tu la nourris, plus elle grandit, jusqu'à ce que les murs de l'illusion s'effondrent, et que tu te tiennes face à face avec celui que tu as toujours été. Quand la connaissance du monade devint trop dangereuse à proclamer, elle se réfugia dans des canaux secrets. Mystiques, sages et chercheurs ont refusé de laisser l'étincelle s'éteindre, même face à la mort. Ils ont codé la vérité dans des symboles, des mythes, des rituels pour qu'elle survive aux flammes de la persécution. Les mystères d'Éleusis, en Grèce, parlaient du voyage de l'âme vers sa source. Les écoles hermétiques d'Égypte enseignaient que tout est esprit, que le monde matériel n'est qu'un reflet de la pensée. Plus tard, les Rose-Croix et les francs-maçons ont porté des fragments de cette même sagesse. La réalité naît de la conscience, et chacun de nous porte la lumière du monade en lui. Pourtant, le secret n'est pas resté pur. Avec les siècles, certaines sociétés devinrent élitistes, corrompues par le pouvoir ou la richesse. Mais sous l'écorce, l'enseignement intérieur persistait. Caché dans l'allégorie, murmuré dans des chambres obscures, inscrit dans des symboles que seuls les initiés pouvaient lire. Un compas et une équerre, une rose sur une croix, un four alchimique transformant le plomb en or. Tous rappelaient que l'esprit façonne la matière, que le vrai travail est intérieur et que l'éveil est le vrai trésor. Et puis, il y a les sociétés secrètes dont tu ignores même l'existence, celles sans nom, sans symbole public, sans trace dans les livres d'histoire. Elles agissent dans l'ombre, non par élitisme, mais pour survivre. Elles savent que les forces régnant sur le monde matériel, le démiurge et ceux qui s'alignent avec lui, détruiront quiconque révèle ouvertement que l'esprit précède la matière, que la pensée est l'architecte de la réalité. Cette connaissance ne menace pas seulement les gouvernements, elle menace le mécanisme même du contrôle. Ceux qui ne désirent que le monde matériel craignent cette vérité. Ils s'accrochent à l'illusion que le pouvoir vient de la richesse, des armées, des lois. Ils éliminent les enseignants, brûlent les livres, corrompent les rituels, car ils ne peuvent permettre à l'humanité de se souvenir de son propre pouvoir. Si les gens réalisent qu'ils sont des étincelles du monade, des créateurs et non des esclaves, leurs empires s'effondrent en une nuit. C'est pourquoi le monde est tel qu'il est aujourd'hui. La connaissance de l'un reste cachée tandis que l'illusion de la séparation règne. Mais même la répression la plus profonde ne peut éteindre l'étincelle. Le monade a placé sa lumière dans chaque âme, s'assurant que, peu importe combien de fois la vérité est enfouie, elle ressurgira. Les sociétés secrètes peuvent être des gardiennes, mais le vrai gardien du secret, c'est toi. La mémoire vit en ton être, attendant de s'éveiller. Et plus les gens la redécouvrent, plus le pouvoir de ceux qui s'accrochent au matériel s'affaiblit. Car rien ne peut résister à la prise de conscience de l'infini en soi. Tu te tiens maintenant devant un choix que chaque âme doit un jour affronter. Un chemin te garde enchaîné au démiurge, obéissance, peur, une vie façonnée par des forces extérieures. L'autre chemin t'appelle à l'intérieur, vers l'étincelle placée en toi dès l'origine. Cette étincelle n'est pas un simple espoir ou une idée. C'est le monade lui-même, vivant en toi, t'appelant à t'éveiller. Le voyage n'est pas de t'incliner devant un trône céleste, mais de te souvenir que tu n'as jamais été séparé de la source. Se souvenir, c'est revenir. S'éveiller, c'est vivre comme tu étais destiné à vivre. Le chemin de la vérité n'a jamais été facile. Dans ce monde, il a souvent été dangereux. Ceux qui la révèlent ont été réduits au silence, ridiculisés, détruits.
Mais la peur est la chaîne même que le démiurge utilise pour garder l'humanité endormie. Tu ne dois pas craindre la vérité. Fais confiance à l'étincelle en toi, car elle est ta boussole à travers l'illusion. À la fin de toutes les luttes, ceux qui se souviennent et protègent cette lumière retourneront aux monades, et quand tu le feras, tu verras que tu n'as jamais été perdu. Tu étais toujours l'un, marchant sur le long chemin de retour vers lui-même.